Tu m'expliques pourquoi tu as fait ça? Mais enfin, de quoi est-ce que tu parles? Lorsque je t'ai parlé de mes sentiments pour Julia, ça devait rester secret. Et toi, tu t'es permis de lui en parler. Gina, il faut que je vous parle. Allez-vous-en! Je suis ici en tant que procureur et j'ai besoin de vous parler. Vous le savez, Julia, c'est à cause de vous que Keith est parti. Enfin, qu'est-ce que vous me racontez? Vous lui avez rendu la vie impossible. Oh oui, vous vous êtes acharné contre lui, vous l'avez massacré. Keith a creusé sa tombe tout seul. Oui, il a creusé sa tombe et c'est vous qui avez pris sa place. J'espère que vous êtes content. Mais cet homme est un criminel. Et cet homme est mon mari. Cet homme est un père merveilleux pour Brandon, figurez-vous. Vous avez brisé une famille, j'espère que vous le savez. Dites-moi seulement où il est. Je n'en ai aucune idée. Pourquoi est-ce que je n'ai pas confiance en vous? Peut-être parce que vous êtes une personne méfiante. Je vous préviens, ou vous me donnez ce renseignement, ou je vais être forcée de prendre des mesures contre vous. Mais de toute façon, je finirai par découvrir l'endroit où il est. Lorsque je traînais dans les rues de Laredo, j'ai croisé... Bonjour. Voici plusieurs rapports que tu vas étudier. À vos ordres. Nous avons un gros projet en vue et j'aimerais que ce soit toi qui t'en occupes. Prête ces dossiers et t'apprendrons absolument tout sur notre projet. Tu me donneras ton opinion, s'il te plaît, d'accord? Oh, ça représente énormément d'argent. Oui, énormément. Et tu sais, tu as tout ton temps pour l'étudier. Non, je préfère commencer tout de suite, comme ça nous aurons toutes les chances d'emporter l'affaire. Tu savais combien je suis heureux de travailler avec toi. Je suis également enchanté que nous ayons tiré un trait sur nos différends. Moi aussi, je suis ravi. Vraiment ravi. Allez, bouge. Bouge. Ça va, Jeffrey? J'ai l'impression que tu es fiévreux. Je voudrais tant savoir ce que tu penses. Kelly, il faut que j'arrive à te parler de TJ et de ce qu'il prépare. Je sais que tu m'entends, je le vois dans tes yeux. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. J'étais en colère. Si tu pouvais m'entendre, je sais que tu me pardonnerais. Et tout recommencerait comme avant. Jeffrey, je vais m'absenter pendant quelques heures, mais je te promets d'essayer de me dépêcher, d'accord? L'infirmière est dans la cuisine. Allez. Non, ne t'en vas pas, Kelly. Reste avec moi. Bouge. Vous êtes là. Je me disais que peut-être nous aurions pu parler à nouveau du Vietnam. Vous savez, j'en ai pas trop envie. Je vous ai déjà tout dit. Oui, mais j'ai décidé d'ajouter un nouvel article au dossier. Est-ce que je peux entrer? J'ai trouvé qu'il serait peut-être intéressant de faire un article qui parlerait de votre réadaptation. Les gens veulent savoir comment s'est passé votre retour. C'est pas tellement passionnant. L'important, c'est que je sois en vie. Le reste, on s'en moque. Oh, je suis persuadée que tout le monde serait intéressé. Mais tout ça, c'est du passé. J'ai envie d'oublier. Eh bien, oui, je comprends, votre réaction est normale. Mais disons que j'avais pensé que peut-être il y aurait une façon originale de présenter votre extraordinaire aventure. Vous voyez, par exemple, je sais que vous avez passé plusieurs mois dans la montagne quand vous êtes C'est pas revenu. vrai, vous allez me laisser tranquille avec ça? Si vous en savez plus que moi sur mon histoire, pourquoi est-ce que vous venez m'en parler? Parce que vous seul savez la vérité. Il n'y a que vous qui puissiez me dire si tout cela est vrai ou faux. J'aimerais qu'une partie de ma vie reste privée. Je n'ai aucune envie que ma souffrance appartienne au public. Vous pouvez comprendre ça? Oui, tout à fait. Vous savez que nous étions convenus de ne rien faire sans... Oui, je le sais, mais ce n'est pas ça le problème. J'en ai assez que tout le monde fourre son nez dans mes affaires. D'abord, qui vous a donné tous ces renseignements sur moi? Eh bien, apparemment, de nombreuses personnes sont au courant. C'est vraiment incroyable. Ah, pour vous, je ne suis qu'un sujet d'article. C'est ma vie et je ne veux pas qu'on s'en mêle. Oui, je comprends, Ken. Mais vous savez, moi, je ne suis pas votre ennemi. Écoutez, je suis fatigué, vous feriez mieux de vous en aller. Entendu. Écoutez, ce que je recherche, c'est une histoire passionnante à raconter. Et il faut que je trouve le plus grand nombre d'éléments. Est-ce que vous comprenez? Mais... Ah, je crois
croyais que vous vouliez vous confier à moi quand on s'est vu. Je sais que c'est un sujet qui est encore très difficile à aborder pour vous, mais je croyais qu'entre nous, il y avait des rapports d'amitié. J'étais convaincue qu'entre nous, la franchise régnait et qu'alors vous seriez capable de vous confier à moi. Je vous en prie, j'aimerais tellement être votre amie. Je vous promets que j'écrirai une histoire différente des autres. Ouais, c'est ça, vous me prenez pour un imbécile. Vous cherchez les potins, les ragots, les ordures. Non, non, ce que vous dites n'est pas vrai du tout. Écoutez, Ken, je vous laisse réfléchir, j'ai tout mon temps. En attendant, on pourrait peut-être s'asseoir et boire tranquillement un petit verre. On pourrait même bavarder si vous en avez envie. Je vais vous poser quelques questions et si vous en avez envie, eh bien vous répondrez. Ouvrez. C'est le docteur Donnelly. J'ai réservé cette salle. Vous allez devoir vous en aller, je suis désolé. Essayez de voir ailleurs. Bonjour, je suis vraiment désolée, je m'en vais tout de suite. Victoria, mais j'ignorais que c'était vous qui... Oh, je ne travaillais pas. La grand-mère de Chip est ici pour des examens, alors je me suis dit que peut-être je pourrais passer la journée avec Non, lui. mais je vous en prie, je ne veux pas restez vous causer ici. d'ennui. Oh, je ne voudrais pas vous poser de problème. Mais ça ne me gêne pas du tout. Vous en êtes sûr? Absolument, Victoria. Restez aussi longtemps que vous le voudrez. En fait, je suis ravi de vous voir car je voulais vous parler. Tu savais que les sentiments que j'éprouve pour Julia devaient rester secrets. Et toi, sans m'en parler, tu décides d'aller trouver Julia et tu lui racontes tout ce que je t'ai dit, tout ce que je t'ai confié. Oh, je t'en prie, Michael, je n'ai pas tout raconté. Mais il ne fallait rien lui dire du tout. Je suis désolée, Tu es vraiment, médecin, je alors tu devrais regrette, savoir Michael. ce qu'est le secret médical. Tu ne sais donc pas que la vie privée, c'est Mais quelque si. chose de capital. Écoute, je sais garder le secret pour tous mes patients. Ah, je vois, mais quand il s'agit de ta famille, tu oublies tout. Tu t'arroges le droit de divulguer des secrets que je t'ai Michael, confiés suis car j'en avais désolée, besoin. j'ignorais que cette histoire te tenait tellement à cœur. Mais voyons, il s'agit de ma vie privée. Ça remet en question ma vocation. Très bien, je te prie de m'excuser. Je t'avoue que j'ai du mal à comprendre pourquoi tu es si en colère contre moi. Je crois que c'est parce que tu t'en veux à toi, en fait. Oh, je t'en prie, arrête de m'ennuyer avec ton baratin de médecin. Vous me fatiguez, docteur Donnelly. Je crois qu'apparemment, je viens de toucher un point sensible. Et cela nous indique que tu t'es vraiment beaucoup investi dans cette relation. Arrête de me parler comme un psy, car sinon je m'en vais immédiatement, Isa. Tu as de gros soucis, tu as besoin que je J'ai t'aide. besoin d'aide, mais pas de la tienne. S'il le faut, je réglerai ma situation tout seul parce que je trouve que tu n'as pas réagi comme il le fallait. Tu as fait n'importe quoi. Très bien, Michael. Maintenant, je ne te dirai plus ce que je pense. Tant mieux. Je suis prêtre, Heather. Et c'est très important, car cela complique encore plus ma situation. Lorsque j'ai fait le vœu de célibat, je savais qu'évidemment ça allait être difficile, parce qu'il est clair qu'une épreuve comme celle-là peut devenir un véritable enfer. Seule la prière peut nous sauver du démon, Heather. Et cela ne concerne en aucun cas une autre personne que le prêtre. Apparemment, tu n'es pas d'accord. Je croyais que tu te moquais de mon opinion. En tout cas, c'est ce que tu m'avais dit. Heather, je t'en prie. Il faut que je voie un médecin. Je suis médecin. Je vous écoute, dites-moi ce qui ne va pas. Je vous le dis encore une fois, je ne sais pas où est Keith. Si je le savais il y a longtemps, j'aurais pris l'avion pour aller le retrouver. Alors maintenant, fichez-moi le camp et laissez-moi tranquille. Vous savez que je ne peux pas faire ça. Oh, mais c'est insensé. Vous allez sans arrêt venir chez moi pour m'ennuyer. Vous croyez que vous êtes une personne vraiment parfaite et que ça vous autorise à venir nous accuser de tous les maux de la terre? Alors qu'en fait, vous êtes pire que nous, Julia Wainwright, parce que vous n'avez pas de cœur. Est-ce que vous pourriez vous taire, s'il vous plaît? Mais pourquoi? Qu'espérez-vous encore de moi? Ça va durer encore longtemps. Lorsque Keith sera arrêté, mon travail sera terminé. À cause de vous, Keith a dû quitter la ville. Il a abandonné la seule famille qu'il ait jamais eue. Est-ce qu'il n'est pas assez puni? Non, pas aux yeux de la loi, non. Mais moi, je ne vous parle pas de la loi, Julia. Je vous parle d'êtres humains. Je vous parle de mon petit Brandon. À votre avis, qu'est-ce qu'il peut penser de tout ça? Qu'est-ce qu'il peut imaginer? Enfin, là n'est pas le problème. Si, c'est là le problème. Vous avez un enfant, vous aussi. Comment voulez-vous que j'explique à un petit garçon qu'il y a de très méchantes personnes qui sont encore à la recherche de son père car elles voudraient l'envoyer en prison? Personne ne veut que Brandon souffre et surtout pas Il moi. va souffrir quand même. C'est un souvenir qui va le poursuivre toute sa vie. Il ne pourra jamais avoir d'amis, il n'ira jamais au country club. Mais c'est sa famille qui possède le country club. Quand Mason a été accusé du meurtre de Mac McCormick, avez-vous pensé à la réaction que pourrait avoir Samantha? Mais c'était différent. Mason était innocent.
Qu'est-ce que ça change qu'il ait été innocent? Si ça avait été un assassin, comment auriez-vous pu le dire à votre enfant? Tout ce qu'elle voyait, c'est que la personne qu'elle aimait n'était plus là. Arrêtez de dire ça, Gina, vous mélangez tout. Il ne faudrait pas mêler Brandon à cette histoire. Brandon doit être préservé. Moi, je ne veux pas le faire souffrir, mais je dois retrouver Kiss. Alors à vous de me dire où il se trouve, et alors je vous laisserai tranquille, Gina, comme ça vous vous occuperez de lui. Kiss a disparu, Julia. J'ignore où il se trouve. Kiss m'a laissé seule. À cause de vous, 2 personnes sont malheureuses. Il s'agit de Brandon et de moi. Ce n'est pas assez. Maman, qu'est-ce que t'as? Je t'ai entendu crier. Ce n'est rien, mon petit cœur. Julia et moi, nous étions en train de parler. Je me faisais du souci pour toi. Tu es gentille. Tu t'occupes tellement bien de moi, mon cœur. Faut bien que quelqu'un le fasse. Et c'est à ce moment-là que je suis allé dans les montagnes. Pour oublier. Je suis venu au monde et j'ai été élevé à la campagne. Alors quand je me suis retrouvé en pleine nature, je me suis senti bien. C'était magique. Ah, mais je vous ennuie. Oh non. Je vous en prie, continuez. Il n'y a plus grand-chose à raconter. J'étais à la montagne, et puis voilà. Fin de l'épisode. Mais pour vous, ça a dû être dur de vous réhabituer à la vie civile, après avoir passé tant de temps à l'armée. Oui, ça a été dur. Ça l'est toujours. Je crois qu'en fait, où que je sois, je suis fait pour vivre seul. Non, je ne pense pas que les êtres humains soient faits pour vivre seuls. Je crois qu'on n'est jamais seul par choix. Qui que nous soyons, nous avons besoin et envie de contact avec les autres. Vous avez déjà été marié? Non. Non, ça n'a jamais marché. C'est dommage. Non. Non, les femmes et moi, je crois qu'on n'est pas vraiment fait pour s'entendre. En tout cas, vous avez des amis très fidèles. Cruz et Eden. Oui, Cruz est un gars sensationnel. C'est mon ami et c'est une chance. Quant à Eden, qu'est-ce que je peux vous dire à propos d'elle? Je n'en sais rien. Qu'est-ce que vous pensez d'elle? Elle est parfaite. Parfaite. Eh ben, je crois que je ne sais vraiment pas très bien recevoir. Excusez-moi, vous voulez boire un autre verre? Oui, merci, c'est gentil. Je reviens tout de suite. Vous savez, je suis vraiment désolée. J'avais complètement oublié. Je devais rédiger un article pour l'émission de ce soir. Alors il faut absolument que je m'en aille. Dès maintenant. Je suis désolée. Vous pouvez peut-être leur passer un coup de fil. Quelqu'un le fera pour vous. Non, je préfère y aller. J'écris toujours mes articles moi-même. C'est obligatoire. Et ce soir, j'ai une émission très importante. Je vous recontacterai un autre jour. Oh, ce sera bien mieux. Je vous laisse. À très bientôt. Oh, désolé pour ce qui est arrivé. Il faut que vous me compreniez, j'ai perdu la tête. Et aujourd'hui, j'espère vraiment que vous allez me pardonner. Oui. Ah oui? Mais oui, quoi? Oui, en effet, j'ai perdu la tête ou oui, vous me pardonnez? Les deux. Je vous remercie. Je serais triste de perdre votre amitié. Vous savez, je crois que ce qui s'est passé s'est produit parce que tous les deux, nous n'avons plus tellement l'habitude de ce genre de relation, malheureusement. Ah oui, ça c'est vrai. Ça fait tellement longtemps que je vis sans femme que je commence à devenir un peu ogre. Il faudrait que grâce à vous, je retourne à la civilisation. Allez, dites-moi que vous m'offrez une seconde chance. Vous savez, j'aimerais bien vous la donner, mais il faut que je réfléchisse avant de faire n'importe quoi. Ma vie est déjà assez compliquée. Et pour l'instant, le seul homme de ma vie,
C'est ce petit bout de chou qui est assis là sur mes genoux. Et c'est un délicieux compagnon, mais je doute qu'il vous invite souvent à dîner ou qu'il vous tienne de grandes conversations. Oh, vous avez tort de dire ça. C'est un véritable moulin à parole, cet enfant. Il est ma seule raison de vivre. C'est grâce à lui que j'ai un peu de courage. Oui, vous avez raison de dire ça. Plus je vous regarde, plus je trouve que vous êtes une femme très courageuse. Non, il est inutile de me flatter, je vous ai déjà tout pardonné. Mais c'est la vérité. Vous êtes généreuse et vous êtes débrouillarde. Disons que j'essaie de l'être. Vous ne vous laissez jamais abattre, quoi qu'il vous arrive, n'est-ce pas? Et en plus de toutes ces qualités, vous êtes une maman formidable. Oh, quoi encore? Qu'est-ce que tu veux, mon chéri? Vous savez, il me rappelle Michael au même âge. Ah oui? Oui. Vous voulez le tenir une seconde? Oh non. Oh, mais c'est pas... Oh, j'ai jamais su m'occuper d'un enfant. Va avec Arthur, chéri, va. Tu veux bien rester avec moi, petit bonhomme? Oh, chéri. Ah, voilà, un petit garçon. Chéri, tu es content? Et vous, Arthur, mon chéri, ça va? j'ai l'impression que c'est la première fois que je porte un petit garçon dans mes bras. Fais-lui un coucou. Tu me dis bonjour? Arthur, chéri, allez, dessus, on t'écoute. Il était un petit navire, il était... Bonjour, chérie. je suis bien chez Capouel et Capouel. Qu'est-ce qui t'amène, ma chérie? Bien, j'avais envie de vous inviter tous les deux à dîner. Ça va, vous êtes libre? Ah, mais oui, pour toi, toujours. Mais seul? Eh bien, j'aurais été ravi. Ça m'aurait fait plaisir, mais nous avions prévu autre chose avec Julia. Bon, tant pis, nous dînerons tous les deux avec papa. Entendu, je te demande une petite heure. Car je dois passer plusieurs coups de fil et je te retrouve à l'Orient Express. Accordé. Alors, Kelly, comment va Jeffrey? Mason, ça me brise le cœur. Je le regarde dans les yeux et je vois qu'il aimerait me dire plein de choses et qu'il veut bouger, mais malheureusement son corps ne répond pas. C'est vraiment terrible. Vraiment, crois-moi. Écoute, Mason, si je suis venue ici, c'est aussi parce que je voulais savoir si peut-être tu accepterais de venir voir Jeffrey quelques instants à la maison. Mais tu crois que ça lui ferait du bien? Beaucoup plus que tu n'imagines. Mais est-ce qu'il va entendre ce que je vais dire? Oui, enfin, je crois que oui. Je pense qu'il peut entendre. À vrai dire, je ne sais pas trop si je dois accepter. Mason, je suis sûre que tu sauras trouver les mots qu'il faut. Je sais bien que tes rapports avec Jeffrey ont été parfois difficiles, mais c'est ton frère, il t'aime beaucoup. Mais je l'aime beaucoup, moi aussi. Alors dis-toi que rien que le fait de voir ton visage lui redonnera du courage. Tu lui diras peut-être la phrase qu'il attendait depuis longtemps et qui produira tout d'un coup une immense réaction de sa part. Je t'en prie, allez, passe le voir rien qu'une heure ou deux. C'est d'accord. Si ça peut te faire plaisir, je le ferai. Merci beaucoup. Et attention, je ne te garantis rien. Si ça se trouve, ce sera un vrai désastre. Non, je suis sûre que non. Tu verras, une fois que tu seras à la maison, tu ne le regretteras pas. Oh, Mason, je suis si heureuse que tu sois revenu. C'est incroyable. Il a fallu que tu disparaisses pour que je comprenne à quel point je t'aimais et je tenais à toi. Voilà, c'est bien. Maintenant, il faut que tu réussisses à attraper ton crayon pour essayer de prévenir Kelly. Qu'est-ce qui vous arrive, Carla? Je suis enceinte. Et vous en êtes sûre? Oui, de 2 mois. Il faut que vous m'aidiez absolument, docteur. Il est hors de question que j'ai ce bébé. Est-ce que vous en avez parlé à vos parents? Vous voulez rire? L'autre soir, je suis rentrée assez tard. Et mon père m'a giflé. Alors vous imaginez sa réaction s'il savait ce qui m'arrive? Bien sûr, Carla. Vous avez eu raison de venir nous voir dans cet hôpital. Vous n'allez pas l'avertir, docteur? Non. Oh. J'ai l'habitude de rencontrer des jeunes femmes dans votre situation. Et je sais qu'elles ont vraiment besoin d'être conseillées. Et ensuite, nous je n'ai pas besoin de conseils. Je veux seulement avorter. Et je suis vraiment désolée, mon père. Je sais que c'est un péché. Mais je n'ai aucun autre moyen. Carla, il y a d'autres possibilités. Y avez-vous songé? Vous croyez qu'il faudrait que j'ai cet enfant? Mais oui, il y a des tas d'associations qui sont là pour vous aider. Non, voyons, vous ne m'avez pas compris. Mes parents me tueront s'ils savent que je suis enceinte. Alors il faut que j'avance très vite.
Mais non, Carla, il faut que vous preniez votre temps pour réfléchir un peu. Non, si vous refusez, je vais m'adresser ailleurs. Non, Carla, attendez. Il faut simplement que vous compreniez que nous ne vous empêcherons pas d'avorter. Mais nous voulons être absolument certains que c'est ce que vous voulez vraiment. Ah, mais on se moque pas mal de ce que je veux. Je n'ai que 16 ans et ma famille habite dans ce quartier. Alors je n'ai pas d'autre solution. Et le père du bébé, vous lui en avez parlé? Oui. Est-ce qu'il peut vous aider? Il a dit qu'il ne voulait plus jamais me revoir. Il croit que le bébé n'est pas de lui. Oh, c'était pas grave. Tout ce que je veux, c'est avorter. Vous avez encore le choix, Carla. Il y a des tas de couples qui seraient tellement heureux de pouvoir adopter votre enfant. Des couples qui ne peuvent pas avoir d'enfant. Vous devez vous rendre compte que la vie d'un enfant est quelque chose d'irremplaçable et de sacré. Si vous voulez, j'irai parler moi-même à votre père, Carla. Ah non, mais taisez-vous et écoutez-moi un peu. Mon père me mettrait à la rue s'il était au courant et je n'aurais aucun autre endroit où aller. Michael, il peut arriver que l'avortement soit la solution. Écoutez, Heather, la vie d'un enfant est en jeu et je trouve que cette décision doit être mûrement réfléchie. Attendez un peu. Vous avez tout votre temps. Justement, Carla, non, important, mon père. très important. Je préfère partir, non. Carla, attendez. Ça va s'arranger, Carla. Et quand je lui ai parlé d'Idon Castillo, il m'a tout de suite raconté sa vie privée ainsi que son enfance. Et alors, dans tout ce que vous me dites, il n'y a aucune... Mais enfin, laissez-moi finir. Il a quitté la pièce pendant quelques minutes et ça m'a laissé le temps de fouiller dans son bureau et dans ses affaires. Et j'ai trouvé un couteau. Quel genre de couteau? Un couteau de chasse. Il faisait à peu près 7 longueurs et la lame avait l'air tranchante et très bien aiguisée. Il ressemblait un peu à un couteau comme ça, vous voyez? Le même que celui de l'agresseur. Il faudrait que je le voie, ce couteau. Mais qu'est-ce que vous en pensez, Vic? C'est peut-être le couteau en question. Brandon, viens, il faut que je te parle, mon chéri. Je veux que tu saches que beaucoup de personnes vont s'en prendre à Kiss. Alors je préfère te prévenir car elles vont sûrement parler de son départ. Et elles vont essayer de le faire passer pour un méchant homme. C'était un méchant homme. Tu ne penses pas ce que tu dis? C'est un très méchant homme de nous avoir laissés tout seuls. Je t'ai déjà dit pourquoi il avait dû partir. Parce que la situation devenait dangereuse et qu'on risquait d'avoir des problèmes. Mais il va revenir. J'espère qu'il reviendra plus jamais. On est plus heureux sans ce bonhomme. Qui t'aimait beaucoup. Il t'aimait comme son fils, tu le sais. Est-ce que toi aussi tu vas parler mal de lui? Excuse-moi, maman. Ce n'est pas grave. C'est qu'il me manque tellement. Oui, je sais. Il me manque à moi aussi. Il était drôlement rigolo, pas vrai, maman? C'était le plus rigolo des hommes. Il connaissait des tas de jeux. Il n'y a que lui qui voulait bien me porter sur son dos et faire comme s'il était un cheval. Il faisait des trucs que les grands font jamais. Oui, c'est vrai. S'il faisait ça, c'est parce qu'il t'aimait beaucoup. Et ça, c'est quelque chose que je voudrais que tu n'oublies pas. Si jamais j'entends quelqu'un parler mal de lui, je lui mettrai mon poing sur la figure. Tu es fantastique. Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir un amour de petit garçon comme toi? Je t'adore, chérie. Je suis sûre que c'est encore Julia. Enfin, vous croyez où? Mais qui vous a autorisé à entrer chez moi? Dis donc, vous pourriez peut-être me dire pourquoi vous êtes ici, non? C'est bon, patron. Vous pouvez venir. Alors, vous êtes la logeuse. Je vous demande pardon. Combien de personnes, là, chez vous? Eh bien, en ce moment, personne.
Très bien. Je voudrais une chambre très propre, très calme. J'ai le sommeil vraiment léger. Oh, vous vous trompez. Ce n'est pas un hôtel ici. Il y a pourtant une pancarte sur la fenêtre. Brandon, je t'avais pourtant dit d'enlever la pancarte. Pourquoi tu ne m'écoutes jamais, voyons? Je suis désolée, absolument désolée, monsieur. Toutes nos chambres sont déjà réservées. Je suis Bonnie Tagliati et vous me chassez. Si on me refuse quelque chose, j'y mets le prix. Je vous répète que je suis désolée, monsieur, mais toutes nos chambres sont réservées. Non, c'est pas vrai, monsieur. Brandon, veux-tu te taire, s'il te plaît? Mais enfin, rappelle-toi, on vient juste d'avoir une annulation aujourd'hui. Brandon, excusez-moi, je voudrais parler à mon fils un instant. Tu vas te calmer, je ne veux pas que tu te mêles de ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu trouvais que la chambre petit déjeuner, c'était une bonne idée. Ce gars est plein aux as, et de l'argent, on en a besoin. Laisse-moi régler ça. Nous avons un très bel établissement, monsieur. Puis-je vous faire visiter votre chambre? Oui, tu es un bon garçon. Joue le dingue. Tu restes avec ta petite dame. Tu ne crois pas qu'on aurait intérêt à acheter du porc en ce moment? Les cours sont en train de baisser. Eh bien, moi, je n'ai jamais été fanat de porc. Je préfère un bon Chateaubriand. À toi, là. Décidément, l'humour te sauvera toujours. Je vous dérange? Non, de toute façon, j'ai rendez-vous avec Kelly. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je suis vraiment désespérée. J'essaie vainement de retrouver Kiss et il s'est envolé, mais malheureusement, je ne sais pas où. Vous avez vu Gina? Sûr qu'elle ne le sait pas non plus. Mais évidemment qu'elle le sait. Ils sont complices depuis toujours, alors probablement qu'elle l'a fait partir dans un endroit sûr, Dieu seul sait où. Peut-être bien. Vous ne croyez quand même pas qu'elle est innocente? Je m'inquiète à propos de Brandon. Mais pour quelle raison? Je suis désolée de le voir souffrir à cause de tout ça. Mais pourquoi est-ce que Brandon souffrirait? Une petite minute. Vous pensez que Gina a demandé à Brandon de l'aider à trouver un endroit isolé pour cacher Kiss? Oh, je n'en sais rien, mais vous connaissez Gina. Elle a une manière bien à elle de respecter la loi de notre pays. Mais elle ne ferait jamais de mal à Brandon. Ce gamin, c'est sa raison de vivre. Oh, elle se fiche pas mal de ce gamin. Je n'aurais jamais dû le laisser partir chez elle. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est son attachement à Kiss. Il l'appelle papa, et vraiment, il le considère comme son propre père. Comment réagira-t-il lorsque nous l'arrêterons? Vous avez raison. Peut-être devrais-je reprendre le petit à la maison. Brandon sera entouré de personnes qui l'aiment, il l'oubliera. Il aime beaucoup Kiss et Gina. Il ne les voit pas du tout comme ils sont en réalité. Écoutez-moi, Julia, faites attention à ce que Gina ne manipule pas Brandon contre vous, car elle va essayer, elle va pleurer devant lui, elle va tout faire pour vous rendre antipathique. Elle a déjà essayé cet après-midi. Bon. J'avais dû reprendre Brandon. Bonne chance. Comment j'y arriverai? Je me suis débarrassé de Timmons, alors je peux faire la même chose avec Gina. Attends une petite minute. Tu as obligé Timmons à quitter cette ville? Ça me démangeait depuis longtemps. Après tout, Kiss ne faisait que me compliquer la vie. Il ennuyait toute notre famille. J'ai téléphoné au procureur, qui est l'un de mes amis, et je lui ai demandé de mener une enquête. Tu veux dire que tu es responsable de son départ? Je ne le regrette absolument pas, tu sais. J'ignorais que c'était votre idée. Au départ, je voulais les faire arrêter tous les deux, mais pour Gina, ça demandera encore un peu de temps. Mais je vous promets que tôt ou tard, je réussirai à la faire arrêter, elle aussi. Qu'est-ce que tu fais pas? Kidji, est-ce que c'est toi? Qui que vous soyez, si vous la touchez, mon Dieu, faites que ça n'arrive pas. Il faut que je me lève. T'as vu tout le coup? C'est pas vrai?
bagages appartiennent à M. Tagliati? Bien sûr. Mon patron veut toujours être à la dernière mode. Vous voulez un thé et des petits fours, peut-être? Oh, comme vous voulez. D'accord, je vous le prépare tout de suite. Quelle chambre voulez-vous? Toutes. Vous voulez louer les 4 chambres? Le meilleur moyen d'être tranquille. D'accord, je comprends. Alors, 4 fois 85 $, ça fait 340 $. Puisque je loue tout, tu devrais en principe me faire une réduction. Je suis désolée, la maison ne fait pas de réduction. On peut peut-être s'arranger. C'est hors de question, c'est à prendre ou à laisser. Et si je l'essaie? Vous le regretterez. Vous êtes dans le seul chambre et petit déjeuner 4 étoiles de Santa Barbara. Il me plaît, ce petit gars. Un dur au cœur tendre. Ça marche. Voilà pour un mois. Plus? Je vous remercie. Est-ce que vous voulez un reçu? Non, jamais de papier. Louis, que tu me rendes un petit service. Je vais sortir quelques heures et je voudrais que tu surveilles mes valises. Malheur à toi si on y touche. D'accord, c'est entendu, monsieur Tagliatelle. Merci. Tagliati. Je n'aime pas qu'on plaisante. Pas le droit d'amener des femmes ici. C'est contre notre règlement. Maman? Brandon? Brandon? Oh, écoutez, Sonny, c'est vraiment pas le moment. J'ai un client qui vient d'arriver. Je ne resterai qu'une minute chez vous. En voilà, de belles valises. J'ai quelque chose qui va vous intéresser. Ah oui, quoi? J'ai découvert qui a poussé le procureur à arrêter Kiss. Qui est Julia? C'est le vieux Capwell. Il a poussé le procureur à agir ainsi. Oh non, je peux pas le croire. Ah si, je comprends. Qui d'autre aurait pu faire ça? Attention, car il s'apprête à faire la même chose avec vous maintenant. Je m'en doute. Pourquoi cet homme veut-il démolir à chaque fois tout ce que j'aime vraiment? Je l'ignore, mais j'ai l'impression qu'il ne vous porte pas dans son cœur. Vous savez, Kiss est la seule personne qui m'ait jamais acceptée telle que je suis réellement. Channing a fait des choses que je ne lui pardonnerai jamais. Mais ça dépasse tout. Et je vais le lui faire payer très cher. Il risque de s'en mordre les doigts. Victoria, qu'est-ce qui se passe? Oh. Mais où est Chip? Sa grand-mère avait fini tous ses examens, alors elle l'a repris et elle l'a ramené à la maison. Je sens que votre fils vous manque déjà beaucoup. Vous voyez, c'est ça le plus difficile. J'ai si peu l'occasion de voir mon petit garçon, et puis ses visites passent si vite. Ah, comme je vous comprends. Vous savez, lorsque je me suis séparé de ma première femme, je ne voyais Michael que quelques heures par-ci, par-là, surtout le week-end. Et je vous jure que c'était très, très dur. Je ne sais pas ce qui était le plus dur. Ne pas voir mon fils ou bien le voir en sachant qu'il allait partir. Mais pour vous, cette situation n'est que passagère. Ah, parfois, je me le demande. Mais pourquoi dites-vous ça? Vous avez déjà réussi à trouver 2 emplois. L'un de ces 2 emplois n'est que temporaire, évidemment, mais l'autre va sûrement durer. Et je tiens à ce que vous sachiez que tout le monde à l'hôpital trouve que votre présence est indispensable. Et ils sont tous impatients de vous voir nommé à titre permanent. C'est très gentil à vous de me dire ça. Avec les références que vous allez avoir ici, vous récupérerez bien vite votre garçon et vous allez retrouver votre joie de vivre très rapidement, j'en suis sûr. Oui, je l'espère. Vous savez, ce qui me manque le plus, c'est de la voir avec moi le matin. Quand je me lève tôt, parfois je l'entends gazouiller dans son lit, et ça, c'est le plus beau cadeau du monde. Je vais vous avouer quelque chose. Je vous envie beaucoup, parce que vous allez enfin le récupérer. Et année après année, vous allez le voir grandir et devenir un homme. Je n'ai pas eu droit à ça. Et surtout, faites attention, car une fois que les enfants sont devenus adultes, c'est terminé, ils s'en vont. Alors je trouve que vous avez encore beaucoup de chance. Ce soir, j'aimerais ne pas rester seule. Accepteriez-vous de dîner avec moi?
Salut, beauté chérie, je suis vraiment désolé d'être en retard, mais j'étais retenu au bureau. Oh, écoute, je peux pas rester. Mais que se passe-t-il tout d'un coup? Je croyais que nous allions passer une bonne soirée. Je n'ai pas l'occasion de te parler depuis si longtemps. Oui, bien sûr, mais je m'inquiète pour Jeffrey. Mais il n'y a aucune raison, l'infirmière est C'est avec ce que lui. je croyais, mais je viens de téléphoner et personne ne m'a répondu. Tu devrais rappeler, car il est possible que ce soit absenté un petit instant. Non, je me sentirai pas tranquille tant que je n'y serai pas allée. Nous dînerons tous les deux une autre fois. Oui, bien entendu. Merci. Tu veux que je te raccompagne chez toi? Non, je vais me débrouiller. Comme tu veux. Appelle-moi quand tu arriveras chez toi. Promis, papa. Elle va décrocher le téléphone. L'infirmière va aller répondre. Vas-y, décroche. Mon sang, où est-elle passée? Je me moque de savoir si vous avez d'autres dossiers. Celui-ci est prioritaire. Rappelez-moi le plus vite possible. Je vous remercie. Je suis venue ici pour oublier mon travail et il m'a poursuivi. On dirait que tu es drôlement monté. Ah oui, et ton père aussi. Il m'a beaucoup aidé. Nous avons discuté et il s'est aperçu que je commençais à flancher parce que Gina se moquait de moi. C'est vrai que tu es quelqu'un de sensible. Trop pour être procureur. Il faut que j'apprenne à me contrôler. Je ne dois pas laisser Gina me manipuler. Peut-être qu'il faut quand même épargner le petit. Oh, ça ne change pas le fait que Kiss est un criminel et aussi un fugitif et que mon travail à moi est de le mettre en prison. Tu ne lâches pas facilement ta proie. Eh bien, je dois avouer que ce serait vraiment une grande satisfaction que d'envoyer cet homme derrière les barreaux, tu vois. Bien sûr, je comprends. Après tout ce qu'il nous a fait et après tous les délits qu'il a commis, les vols, la corruption, quand il était procureur, il devrait être condamné. Effectivement. Je vais faire en sorte que la justice soit extrêmement discrète et qu'elle épargne Brandon, ça je te le promets. Mais je ne pourrai pas épargner Kiss. J'ai l'impression de t'ennuyer. Écarte les bras. Tu ne t'inquiètes pas pour Gina, au moins? Gina est le cadet de mes soucis en ce moment. Oh non, je disais juste ça pour savoir. Pourquoi est-ce qu'on ne quitterait pas ce bureau rempli de paperasse pour un endroit plus accueillant? Notre chambre, par exemple. Ou alors on reste ici et on s'installe sur le canapé. N'aurais jamais dû intervenir, Michael. Tu as effrayé Carla. Elle ne s'est pas rendue dans une église pour voir un prêtre. Elle est venue ici pour parler à un médecin. Écoute, je n'ai fait aucune pression sur cette jeune fille. Ta présence seule était déjà une pression. Quand on te voit, on sait déjà ce que tu représentes. Justement, je représente une alternative. Est-ce que tu as réfléchi une seconde à l'enfer que cette fille va vivre si elle doit donner naissance à un enfant? C'est d'ailleurs pour ça que je veux l'aider. Je pourrais trouver une famille pour son enfant. Je suis persuadée que seules les femmes doivent s'occuper des femmes dans ce domaine. Alors là, je trouve que tu es un peu simpliste. Michael, lorsque tu parles de cet enfant, on dirait que tu le considères comme une marchandise que l'on doit placer. Pourtant, lorsqu'une femme attend un enfant pendant 9 mois et qu'elle le sent grandir et se développer dans son ventre, et qu'ensuite elle le met au monde, ce n'est pas évident pour elle de l'abandonner. Tu es en train de me dire qu'il vaut mieux le tuer avant qu'il vienne au monde? Non, ce n'est pas ce que je dis, mais tu ne m'écoutes pas. Carla est une jeune fille fragile et je n'ai pas l'impression qu'elle supportera ce choc émotionnel. Je t'assure que ça me fait peur. Admettons, mais je te jure qu'elle m'a semblé très ennuyée à l'idée de faire un avortement. Ça pesait sur sa conscience et je crois que cet acte va émotionnellement la faire souffrir. Quand elle se rendra compte qu'elle a tué son enfant. Écoute, je sais bien ce que tout ça te rappelle et je trouve qu'il ne faudrait pas mélanger les deux situations parce qu'elles n'ont rien à voir. Et aujourd'hui, l'idée de tuer un enfant peut te rappeler cette nuit où tu étais policier et que toi aussi tu as tué un enfant. Je sais que c'était un accident et pas un choix. Je le sais, Michael. Écoutez, cette affaire est une histoire ancienne. Certainement, mais ça t'a bouleversé. Et je crois que ça t'a fait changer d'avis sur les avortements. Aujourd'hui, tu n'as toujours rien. Non, alors là, je ne suis pas d'accord. Tu ne vas pas me faire passer pour un homme qui s'en veut. Il est évident que je sais que tuer quelqu'un est un péché, quel que soit l'âge de cette personne. Qu'elle ait 8 jours ou 8 ans.
ou plus encore. Et la position de l'Église est très claire là-dessus. Il n'y a pas à en discuter. Tu te protèges avec ton église et tu n'oses pas affronter le passé et tu refuses aussi d'affronter le présent. C'est toi, Ezra, tu ignores ce que l'Église représente pour moi. Tu n'en as aucune idée. Je ne souhaite pas continuer cette discussion. Non, tu n'en as aucune idée, parce que tu n'as pas la foi, mais ça ne veut pas dire que ce que prêche l'Église est faux, car il se trouve que c'est la vérité pour des millions d'êtres humains. Peut-être. Toi, tu passes toute ta vie à analyser les problèmes de tes patients, mais tu ferais bien de t'occuper des tiens. Je crois que tu devrais suivre ton propre conseil. Si je te dis tout ça, c'est parce que je t'aime. J'espère que tu le sais. Kane? Kane? Mais où est-elle? Oh Seigneur, faites qu'elle n'arrive pas maintenant. Non, Kelly, reste où tu es. Ne viens pas ici. Il faut que je réussisse à bouger. Il faut absolument que je bouge. Mademoiselle? Oh, Jeffrey! Dépêchez-vous, répondez.